Salut à tous, bienvenue sur Motors pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous présenter les options que j'avais prises sur ma RS3. Donc cette RS3, comme vous l'avez vu, elle est blanc glacier. Bon, aujourd'hui elle n'est pas très propre parce qu'il fait toujours pas très beau, il pleut encore pas mal. Donc je profite d'une éclaircie pour vous présenter les options. Et donc pour trancher avec le blanc glacier, je voulais avoir pas mal de pièces noires sur la voiture, et notamment celle qui est la plus imposante, hein, donc c'est la calandre noire. Donc c'est un noir brillant qui rend du plus bel effet, notamment sur la partie quattro comme vous le voyez ici, parce qu'en fait on se retrouve avec le quattro indiqué en gris et donc avec tout le cerclage de la calandre qui est noir brillant. C'est vraiment superbe, c'est magnifique. Comme ici on a aussi les prises d'air en noir brillant, et puis la lame qui est noir brillant aussi, et ça rend vraiment super bien. Alors si on continue par là, on a aussi du coup les jantes rotor qui sont donc en noir brillant également. Et j'ai voulu trancher là en prenant l'option des étriers de frein rouge RS, pour vraiment que ça en jette un petit peu et que ça ait un peu plus de gueule. Mais ces jantes rotor noires, je les trouve vraiment magnifiques. Allez, on continue sur la suite du véhicule. Alors ici on a les rétros noirs brillants. Donc une nouvelle fois, qui vont très bien je trouve avec le blanc glacier, qui s'associe bien du coup avec les vitres teintées. Donc les vitres teintées intégralement à l'arrière, sur le pare-brise arrière, légèrement devant, mais avec la nouvelle réglementation vous savez que on ne peut pas les teinter complètement. Donc c'est pour les vitres teintées, c'est vraiment le teintage d'origine. Et puis j'ai associé avec les barres de toit noires. Donc les barres de toit sont pas noir brillant, elles sont noir mat, mais ça rend quand même plutôt joli. Surtout que on a à côté le toit ouvrant panoramique, bon, qu'on n'utilise pas trop en ce moment, mais que j'espère bien utiliser cet été, et qui donne vraiment une belle luminosité dans la voiture. Alors toujours noir brillant, on a ici le diffuseur arrière en noir brillant qui rend vraiment aussi super bien, avec comme vous le voyez hein, les sorties échappement RS. Donc c'est aussi une option, hein. Vous avez un échappement normal ou alors vous avez l'échappement RS pour avoir une plus belle sonorité. Donc c'est aussi ça fait aussi partie des options de la voiture. J'en profite pour vous faire aussi un petit tour d'horizon de la voiture de manière plus globale pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Mais du coup je trouve que ça lui donne vraiment beaucoup de gueule, et ça la rend vraiment super jolie. Autre option les amis sur cette RS3, c'est ce qu'on appelle les feux Matrix LED. Donc c'est quoi les feux Matrix LED? C'est ce que vous voyez là. Donc c'est essentiellement pour l'avant, hein, parce que de série à l'arrière on a déjà les LED, mais à l'avant ça vous permet d'avoir les fameux clignotants progressifs qui pour moi donnent vraiment beaucoup de style à la voiture. Je trouve ça vraiment sympa. Vous me direz aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc vous avez du coup ça à l'avant, et puis je vais vous montrer, vous l'avez aussi à l'arrière. Voilà, vous avez les phares progressifs aussi, les clignotants progressifs à l'arrière. Ça rend vraiment super stylé. Et donc les feux Matrix LED à l'avant, l'autre avantage de cette option, c'est que vous avez donc des LED ici devant qui sont éteintes là actuellement. Et c'est des LED qui s'allument automatiquement en pleine nuit, et qui vont venir s'éteindre aussi automatiquement dès qu'ils croisent un véhicule. En fait j'ai rien à faire, les LED s'éteignent progressivement et elles se rallument automatiquement dès que ça croise, dès qu'on a fini de croiser le véhicule. J'essaierai de vous montrer ça à l'occasion en roulant de nuit pour vous montrer ce que ça peut donner. Je ne sais pas si ça rendra, mais ça vous permettra de vous faire une meilleure idée. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ces feux, ils éclairent super bien. C'est assez impressionnant. Et c'est vrai que ceux qui ont la chance de pouvoir monter à bord le remarquent aussi, en disant qu'il y a vraiment un éclairage qui est assez incroyable, même de nuit. On continue à l'intérieur les amis. Alors, première option que je vais vous montrer, c'est d'abord les sièges sport. Donc d'origine on a des sièges en cuir hein, normaux, et on peut avoir en option les sièges sport. Donc c'est des sièges baquets avec des surpiqûres en losange, même limite en carré on va dire. Et vous avez le choix entre deux types de couleurs, soit diamant qui est plutôt argenté on va dire, soit rouge comme ce que j'ai pris ici.
Et en fait je les ai pris rouges parce que en plus de ces sièges sport, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le pack RS. Donc le pack RS c'est un pack qui vous amène toutes les surpiqûres rouges supplémentaires que vous pouvez avoir à la fois sur le tableau de bord, ici autour de la console centrale, ou alors sur les portières, pour vraiment rappeler ce liseré rouge partout. Et ça rend vraiment très bien. En tout cas moi j'aime beaucoup. Il y a quand même une contrainte à avoir ces sièges sport baquets, c'est que du coup ça enlève automatiquement la possibilité de régler les sièges électriquement. Donc c'est un réglage manuel hein, avec une poignée que vous connaissez, traditionnelle. Et donc moi j'ai rajouté en parallèle le pack confort. Le pack confort, qu'est-ce que ça ajoute pour ces sièges? Et bien la première chose que ça ajoute, c'est que ça ajoute ici les sièges chauffants que vous avez sur la gauche ici du réglage automatique. Donc vous avez 3 positions de réglage de sièges chauffants. Vous avez soit la plus forte, soit la médium, soit le premier niveau, le plus faible. Ce que ça ajoute aussi, c'est un rétroviseur photochromatique, donc qui va s'assombrir automatiquement la nuit pour pas vous éblouir. Ça rajoute aussi, toujours sur les sièges ici, le réglage des lombaires électriques. Donc ça peut servir hein, pour ceux qui aiment ça. Mais c'est surtout effectivement le fait d'avoir les sièges chauffants qui peut être vraiment sympa, notamment en ce moment en hiver. On continue avec l'intérieur de la voiture les amis. Je m'installe et je vous montre ce que ça donne. Donc, à l'intérieur de la voiture, on a déjà les options décoratives en aluminium compétition ou racing. Ces applications, ça donne un petit style à l'intérieur qui est assez sympa. Vous les avez aussi en option carbone. Et puis autour de ces applications, on a, là on ne voit pas bien parce qu'il fait encore jour, mais on a les applications qui sont illuminées par un petit liseré blanc qui est très joli. D'ailleurs, on le retrouve ici autour des enceintes. Enceintes qui sont aussi une option, c'est l'option Bangé Olufsen. Ça donne un son assez incroyable parce que ça produit jusqu'à 750 watts de puissance. Donc autant vous dire que même à la moitié de la puissance, ça délivre un son incroyable, on s'entend plus dans la voiture, donc c'est vraiment un truc de fou. Mais en tout cas moi j'adore vraiment le son que ça produit parce qu'on peut en plus le positionner où on veut dans la voiture, donc c'est vraiment génial. Ensuite en autre option intéressante, on a la caméra de recul. Donc on l'active ici sur le tableau de bord et je vous montre juste la qualité de l'écran et la qualité de la caméra. Je peux vous dire qu'avec ça on se gare vraiment super facilement. La définition est vraiment très bonne sur cette caméra de recul. Bon, on a une autre option que je vous montre pas forcément, c'est, allez vite fait, quand on a cette option, ça vous permet d'avoir les radios directement en radio numérique terrestre. Donc bon, ça n'a pas vraiment d'utilité, il n'y a pas de grosse différence, mais bon, il y a l'option. Autre option aussi, celle-là qui m'intéresse un peu plus, elle se trouve ici dans l'accoudoir central. Et c'est ce petit logo qui en fait vous permet d'avoir la recharge sans fil pour les téléphones qui sont compatibles. Donc par exemple les derniers Samsung Galaxy S8 ou les iPhone 10, iPhone 8, c'est compatible avec cette technologie. Donc vous pouvez les recharger directement juste en posant votre téléphone. Donc voilà un petit peu pour les options à l'intérieur. Voilà quelques options très agréables qui donnent encore un peu plus de charme à cette voiture. Allez, on termine avec 3 options. C'est des options que je ne peux pas vraiment vous montrer en fait, parce que c'est des options qui sont liées à l'usage du véhicule. Donc la première option, malgré tout, c'est celle qu'on va pouvoir activer avec ce Komodo ici. Donc c'est tout un pack d'assistance. Ça vous assure l'option du franchissement de ligne pour vous remettre sur votre voie si vous déviez, ou pour vous alerter si lorsque vous dépassez, vous avez un véhicule qui est en angle mort. Donc ça, vous allez pouvoir le détecter ici sur le rétroviseur. En fait, vous avez le rétroviseur qui va clignoter s'il y a un véhicule qui est présent sur le côté. Vous avez aussi du coup, grâce à cette option, la détection des distances de sécurité avec le véhicule qui vous précède, voire même la détection des piétons quand vous êtes en centre-ville. Donc ça, c'est vraiment une option super d'un point de vue sécurité. Moi, je l'adore. Quand vous êtes sur autoroute, vous n'avez même plus besoin de toucher le volant. Tout se fait tout seul, c'est vraiment génial. Une autre option que vous ne pouvez pas forcément voir, mais qui est très appréciable, notamment si vous aimez la vitesse, c'est l'option VMAX. Donc l'option VMAX, en fait, tout simplement, c'est pour débrider la vitesse limite de la RS3 qui normalement est bloquée à 250 km/h. Avec cette option, vous pouvez monter jusqu'à 280. Donc j'espère avoir l'occasion un jour de vous montrer ça. Alors c'est sûr, ça ne sera pas sur une route française, mais soit en Allemagne, soit sur circuit. J'essaierai de vous montrer ça très rapidement.
Et puis la dernière option, c'est une option dont je vous avais déjà parlé rapidement. Quand vous êtes en mode de conduite individuel, vous avez la possibilité de régler vos amortisseurs pour qu'ils soient plus ou moins fermes. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'option Audi Magnetic Ride. Donc c'est une option qui paraît sans intérêt, mais je peux vous garantir que quand vous êtes chaussé en 19 pouces sur de la RS3, si vous avez besoin parfois de confort, de pouvoir régler vos amortisseurs, c'est quand même une super option extrêmement agréable et confortable. Voilà les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cette vidéo sur les options de ma RS3 vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo ou alors sur Instagram sur mon compte Motors. Allez, salut!